Donc, on va s'intéresser à ce petit programme dans lequel j'utilise le module Pathlib, comme vous pouvez le voir. J'ai deux fonctions que j'utilise. La fonction check-answer avec un paramètre answer, donc une variable locale à la fonction. J'utilise match, la structure match, euh, juste pour vérifier la pertinence de la réponse de l'utilisateur à la question. Euh, donc ça retourne 1 lorsque la réponse est oui, 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 écrit dans ces différentes façons. Enfin, ou ça, ou ça, ou ça. Non, ou ça, ou ça, ou ça retourne 0. Et ça, c'est le cas par défaut. Donc voilà, underscore, deux points, et puis voilà. Je n'ai pas compris votre réponse. Donc le programme il démarre ici, mais on va commencer par analyser rapidement la fonction create folder or file. Euh, j'ai déjà fait des vidéos sur des créations de dossiers et fichiers, mais j'aime beaucoup le thème, donc je continue. Puis ça vous permet aussi de voir cette façon aussi d'écrire, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça aujourd'hui d'ailleurs ou hier, par rapport à ces paramètres par défaut, avec valeur par défaut en tout cas. Donc comme vous pouvez le voir, dans la définition de cette fonction create folder or file, il y a des paramètres. Donc voilà, le paramètre positionnel ici question et les paramètres, on va dire des paramètres positionnels ou par keyword. Ici create folder et create file. Donc voilà, c'est deux chaînes de caractères. En tout cas, ils ont en valeur des chaînes de caractères, une chaîne de caractères pour l'un, une chaîne de caractères pour l'autre. Je me demande pourquoi j'ai mis une virgule ici, parce qu'en fait, je pense que j'allais mettre un autre paramètre dans la version initiale, mais j'ai changé d'avis. Alors, lorsque la réponse à cette question, donc lorsque question est égale à 1, donc si on regarde bien, étant donné que le programme commence ici, il commence avec une question, la question 1, et voulez-vous créer un dossier? Donc évidemment, la personne va dire oui ou non, et puis donc ça veut dire que la réponse, donc le string qui est issu de la fonction input, puisqu'elle retourne toujours une valeur sous forme une valeur de type string, en tout cas, donc chaîne de caractères. Donc cette chaîne de caractères, on va la mettre en argument de la fonction check-answer, et donc ça va être oui ou non, 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 ou autre chose, pardon, si ça retourne 1. Donc, si ça ne retourne pas 1, alors je considère que il faut que je mette 2, faut que je lui donne une valeur de retour qui est de 2. Parce que j'ai envie que ça applique la deuxième partie, ce bloc-là de ma fonction create folder, justement. Voilà. Parce que voilà, j'ai envie que ça applique ce deuxième bloc, c'est-à-dire que ça va lui demander le nom du fichier qu'il veut créer. Nom du fichier que vous voulez créer. Donc voilà, sans passer par cette partie-là. Et ça va créer nécessairement un fichier dans le dossier dans lequel on est. Donc ici, on est dans le dossier projet underscore 16 et ça va le créer automatiquement dedans. Je pense. Ce sera peut-être à checker ça quand même. On va vérifier ça d'ailleurs tout de suite. Et non, non, peut-être pas tout de suite d'ailleurs, je continue d'expliquer. Et donc si c'est pas un, mais si c'est un, évidemment, ça applique ça. Donc vu que ça prendra un, donc question one aura comme valeur oui, et donc euh, si c'est oui, ça prendra comme valeur, ça aura comme valeur un, puisque cette fonction va retourner un. Donc ça veut dire que create folder or file va avoir en son sein comme argument 1. Et si c'est 1, donc si ça c'est 1, alors on va appliquer cette partie du code, ce bloc de code. Donc on aura cette question-là qui va arriver et si cette question a une réponse et que justement le dossier n'existe pas, en tout cas le chemin vers le dossier n'existe pas, ça va le créer, ce dossier justement. Ensuite, deuxième question, je vais demander si à l'utilisateur s'il veut créer un fichier dans ce dossier.
Et si la réponse, s'il y a une réponse, c'est que la réponse, ah, d'ailleurs, en fait, j'ai même pas demandé si c'était une réponse positive ou pas. Donc ça va. Non, bah non, ça te demande directement le nom du dossier. Je demande même pas s'il veut créer, je demande le nom du dossier à créer. Donc si il veut, s'il ne veut pas justement créer pardon, de fichier, s'il ne veut pas créer de fichier, bah, la personne, il suffit qu'elle tape sur entrée, puisqu'en gros, ça veut dire qu'on va rentrer, on va pas valider cette condition, et donc on va passer sur du néant, et donc ça va mettre fin au programme. Donc voilà, on va tester tout ça. C'est parti, non, il va falloir que vous puissiez voir qu'il y a quelque chose qui va se créer. Donc on démarre. Voilà, voulez-vous créer un dossier? C'est bien, ça correspond bien à ça, puisque on... Non, ça correspond à cette question, pardon. Voulez-vous créer un dossier? Donc là, je vais dire non. Je n'ai pas compris votre réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non. Alors, question. Question one. Alors, il y a juste un petit souci. Si je réponds non, c'est pas égal à. Donc, et là, ça dit que j'ai pas compris. Pourquoi ça dit ça? Check answer. J'ai bien dit non. Donc, ça veut dire que n'est pas égal. Ça veut dire que c'est nécessairement un fichier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je regarde bien ce qui s'est passé. Voulez-vous créer un dossier? J'ai dit non. Pourquoi ça m'a pas dit? Est-ce que j'ai laissé un espace? Je vais retenter. Parfois c'est une histoire d'espace. Je n'ai pas compris votre réponse. Alors que ma réponse est dans ça, ça return 0. Et si ça return autre chose, ça veut dire que ça return 0. Donc ça veut dire que c'est ça qui s'applique. Check answers. Check answer avec 2 en valeur. Mais ça ne peut pas prendre la valeur 2 parce que ça, c'est une chaîne de caractères, j'aurais dû mettre 2. Et en fait, c'est même pas ça que j'aurais dû faire. C'est que je me suis juste un peu trompé. J'aurais dû mettre 2 carrément, puisque ça attend autre chose. Donc voilà, là il n'y a plus de souci. Donc je redémarre. Non. Nom du fichier que vous voulez créer. Alors, je vous explique ce qui s'est un peu passé. C'est que précédemment, j'avais rentré à la place de answer 2, sauf que, évidemment, ça attend une chaîne de caractères. Et si c'est pas une chaîne de caractères, ça va retourner, enfin pas retourner, ça va m'afficher dans le terminal, je n'ai pas compris votre réponse. C'est nécessairement une chaîne de caractères que ça doit rentrer. Donc effectivement, si j'avais voulu, si j'avais voulu, non, non, en fait, je voulais pas du tout parce que je veux nécessairement que ça, cette valeur soit égale à un integer, à un chiffre, et il faudrait mieux que ce soit pas égal à, faudrait mieux, en tout cas dans cette situation-là, que ce soit pas égal à 1 pour que justement ça puisse s'appliquer et ça va correspondre au cas où c'est un 2. Donc il fallait nécessairement que ça qui correspond à question soit égal à 2 dans cette situation pour pouvoir appliquer ce morceau de code. Donc désolé du micmac. Donc voulez-vous créer un dossier? Non, voulez-vous... Donc ce qui se passe, c'est qu'on arrive donc dans ce bloc là, puisque c'est pas 1, puisque c'est pas oui qui a été répondu, c'est non. Donc je donne en tout cas à check answer la valeur non pas de 0, mais la valeur 2, puisque c'est la valeur 2, c'est si question. Donc si
ce qui est à l'intérieur des parenthèses est égal à 2, qu'on applique cette partie du code avec cette create file, cette question, enfin cette injonction nom du fichier que vous voulez créer qui va apparaître. Et si il clique, évidemment, c'est la fin du programme, mais on va relancer le programme. Si il donne un nom à ce fichier, ce sera dans ce dossier-là que ce fichier va être créé. Donc, question folder. Alors, pourquoi il y a une parenthèse là? C'est bon, question folder. Sauf que j'ai pas répondu à question folder. Donc, non, donc là, ça y aura aussi un petit souci parce que regardez, je vais pas donner le nom de mon projet. Il aurait fallu que je mette par défaut projet 16. Ça, voilà, au moins c'est fait. Il n'y aurait pas ce souci là et là. Donc, parce que si on applique ce qui était là avant, ce qui va se passer, c'est que je vais lui donner un petit nom, main.py par exemple. test2.py. Et là, il y aura un problème évidemment parce que bon, sauf que maintenant, étant donné que j'ai mis le bon accès vers le dossier que je crée, en tout cas, je veux le créer dans ce dossier-là, projet 16. Donc maintenant, il n'y a pas de souci. Ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment me le créer dedans. Donc on va regarder. Donc voulez-vous créer un dossier? Non. Quel est le nom du fichier que je veux? Alors là, j'ai déjà un test.py, je vais l'appeler file.py par exemple. Et là, il a bien été ajouté à l'emplacement que j'avais décidé. Ça, c'est un emplacement par défaut, c'est parce que quand je lui demande pas, enfin, lorsque je dis que je ne veux pas créer un dossier, c'est-à-dire que il me demande le nom du fichier que je veux créer, implicitement, c'est sous-entendu, enfin, il est sous-entendu que le fichier qui sera créé sera dans le dossier où se trouve justement ce programme qu'on est en train de voir ensemble et qui s'exécute. Donc file.py a été créé. Si je veux le supprimer, donc on va relancer le programme et je vais le supprimer. Alors file. Alors non, il ne va pas le supprimer si je l'écris comme ça, mais par contre, si j'écris tout le chemin, je vais vous montrer. CWD. Alors, ensuite, en fait, c'est ça. Donc, je vais sur projet 16 et enfin, il s'appelle file.py. Je mets tout entre parenthèses et je fais un link. Un link, ça va le supprimer tout de suite dès le départ du programme, dès l'exécution du programme. On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai mal écrit ça parce que j'aurais dû le mettre. Hop. Voilà. On va voir ça. Voilà, il a été supprimé comme vous avez pu le voir. Rien que grâce à cette méthode, unlink. Donc voulez-vous créer un dossier cette fois-ci? Donc j'enlève ce blabla, enfin je le mets en commentaire au pire. Oh bah, j'ai enlevé, c'est pas grave. Voulez-vous créer un dossier? Donc cette fois-ci, je vais en créer un, oui. Le nom, je vais l'appeler projet 17. Et le nom du fichier dans main. Donc vous avez pu voir qu'il a été créé à l'instant, mais il est encore vide. Et là, on va mettre un fichier dans, pardon, oups, main.py. Et ça a été fait. Donc évidemment, il est vide. Ensuite, ce qui est bien, c'est que je peux le compléter. Mais ça, on verra ça une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Et en fait, j'ai déjà mis une vidéo en ligne dans laquelle effectivement j'écris dans le fichier. Enfin, je pense. Donc voilà, désolé pour le micmac de tout à l'heure, mais ça nous a permis de voir ensemble des petits bugs qui peuvent se produire ou des incompréhensions et qui peuvent causer des soucis lorsque je m'étais trompé à ce niveau-là. Donc voilà.